Voilà, est nommé en fin d'année dernière à la tête du JRCC, le Centre de coordination de sauvetage aéromaritime en Polynésie. Alex Génico est pour la première fois d'ailleurs sur notre plateau ce soir. Alex, Yorana. Yorana, Jeanne. Alors, le JRCC, la plupart des gens connaissent, savent que c'est vous qui êtes contacté en cas de difficulté en mer, mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est ce que cela implique comme intervention. Alors, comment est-ce que vous gérez des alertes? Alors la posture de veille permanente du JRCC, c'est effectivement se mettre en capacité, en condition de recevoir l'ensemble des alertes qui pourraient nous provenir. Ces alertes, elles peuvent être envoyées par VINI, par balise de détresse, par radio, etc. On a un certain nombre effectivement de moyens pour pouvoir communiquer avec le JRCC. Et dès qu'on reçoit l'alerte, on va commencer à rentrer dans une phase d'enquête. On va poser un certain nombre de questions qui vont nous permettre en fin de compte de caractériser l'urgence en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et à ce moment-là, derrière, on va dérouler, mettre un plan d'action pour pouvoir récupérer ces personnes. Déployer les moyens aériens, maritimes. Tout sera fonction effectivement du recueil de l'information, du degré d'urgence et des paramètres qui peuvent être soit la météo, soit l'inexpérience, soit effectivement un passage vers la nuit. Tous ces éléments vont faire en fin de compte, vont donner l'objet d'une analyse et en fonction, aucune opération ne se ressemble. On va effectivement calibrer les moyens. L'idée est de pouvoir utiliser justement les moyens pour ne pas mettre trop de moyens sur une opération et se retrouver sur une autre opération qui pourrait commencer sans moyens disponibles. Ce qui implique que vous soyez en vigilance 24 heures sur 24. Est-ce que c'est facile justement de faire ces opérations avec une spécificité d'éloignement en Polynésie, les différents archipels? C'est une particularité propre à la Polynésie. La Polynésie est exceptionnelle pour ça. On a effectivement une zone de compétence de 12 millions de kilomètres carrés. Elle est énorme et il a fallu avoir l'intelligence de s'adapter pour prendre en compte justement ces spécificités de la Polynésie. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens? Alors, Avions? j'allais effectivement y venir. La majorité, en fin de compte, des opérations se trouve sur les îles de la Société. C'est là où nous avons l'essentiel de nos moyens. Nous avons beaucoup moins d'opérations au Tuamotu, Gambier, Austral et Marquise. Toutefois, avec effectivement, on n'a pas forcément besoin d'un aéronef pour pouvoir conduire ces opérations. Malgré tout, si on a besoin, on va les mettre en œuvre. Le JRCC n'a quant à lui aucun moyen de sauvetage et peut, à ce titre-là, disposer en fin de compte de l'ensemble des moyens fournis par les autres administrations. Et c'est ça, la force du JRCC, c'est de pouvoir effectivement compter sur tous ces moyens. Et si un moyen n'est pas disponible, on va faire en sorte de trouver un autre moyen qui le soit pour effectivement parvenir à nos fins. Alors, l'année dernière, hein, on note que 421 missions de sauvetage et d'assistance ont été assurées. Ça fait donc plus par jour, d'une mission par jour. C'est beaucoup ou c'est quelque chose de normal? En fin de compte, ces 421 opérations ne sont réellement pas identiques. On peut avoir effectivement une panne moteur d'un Potimarala qu'on va devoir chercher. L'opération est assez simple, on a la position et elle peut être coordonnée rapidement. D'autres opérations plus compliquées sur un navire qui serait effectivement en difficulté, où on aurait besoin de mettre en place de lourdes opérations de recherche et de sauvetage, de travailler effectivement avec Météo France sur des prévisions de dérive, etc. Là, va nous demander beaucoup plus en fin de compte d'investissement. Donc il est difficile de jauger ces 421 opérations parce qu'aucune d'elles en fin de compte ne se ressemble. Est-ce qu'il y a beaucoup de situations de détresse quand même qui pourraient être évitées? Est-ce qu'il y a un manque quand même de prudence de la part des usagers de la mer? Peut-être pas un manque de prudence, le fait est que après Covid, on retourne effectivement tous en mer, on se réhabitue à la mer. Toujours est-il que l'eau salée n'est pas le milieu naturel d'évolution de l'homme et qu'il faut prendre effectivement des dispositions adéquates pour pouvoir sortir en fin de compte en toute sécurité. Et c'est là où on martèle effectivement nos messages de prévention pour que les personnes qui partent en mer, si tant est qu'elles aient un accident, puissent en fin de compte durer suffisamment longtemps, parce que c'est là l'essentiel pour qu'on puisse venir les récupérer, les chercher. Alex Génico, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Malou. Malolo Mete.